Bonjour, bonsoir, excellent vendredi, très bon week-end à vous, vous l'avez bien mérité. Alors restez au chaud, restez sur TV Sud avec pas mal d'événements ce week-end. On va justement parler des huîtres, la célèbre huître de Bouzigues, mais les huîtres de l'étang de Thau, c'est l'affaire de Philippe Hortin qui est avec nous. Bonsoir Philippe. Bonsoir. Je rappelle votre fonction, vous êtes président du comité régional conchilicole en Méditerranée. Vous venez avec des huîtres, on va goûter, hein. Je vais déjà taper dedans, je vous préviens. Oui. Et bien, nous sommes aussi avec Anna Vogadry parce que vous avez bossé tous les deux sur un livre, surtout vous. Anna, vous êtes auteur de votre dernier conte. Made in Languedoc-Roussillon sur l'huître, la fameuse huître de Bouzigues. On va aller du côté du Quorum, ça a déjà commencé ce matin, c'est tout ce week-end. Bel événement, c'est gratuit pour aujourd'hui vendredi. C'est le salon Hobart et c'est une toute première édition. Orfèvre, ébéniste, bijoutier, créateur, peut-être des pièces uniques. On va poser la question à Anne-Victoire. Bonsoir madame. Bonsoir. C'est bien votre prénom, Anne-Victoire? Tout à fait. Anne-Victoire de Saint-Phal. Exactement. Vous êtes parisienne madame? Eh oui. Bon, bienvenue sur le plateau pour cette belle édition 73 exposants. Il y a également du Languedoc-Roussillon qui est avec nous, du Breaking World Series. Si vous aimez le breakdance, vous allez aimer cette première édition. Il y avait le Battle of the Year, championnat du monde, et bien maintenant on essaie de se consoler avec un bel événement. C'est au Zénith de Montpellier, ce sera le 7 décembre prochain au Zénith de Montpellier. Il est avec nous, Thomas Raymond. Bonsoir Thomas. Bonsoir. Bel événement tout au long de la semaine d'ailleurs qui précède. La semaine prochaine, il y aura des beaux événements de breakdance. On parlera également de la semaine du jazz en Languedoc-Roussillon et on va parler ce soir, notre ami Amy, pour l'agenda, tu vas nous parler de qui, de quoi? De concerts, de marchés de Noël, de solidarité et de jeux vidéo. Merci, à tout à l'heure ma petite amie, et puis Amel Bent en interview évidemment. André Vogadry, auteur donc de ce livre, c'est le troisième. C'est le troisième de la collection. C'est peut-être pas le troisième et le dernier finalement parce que. C'est sans doute pas le dernier. On espère en faire 5 puisque le premier était sur l'oignon doux des Cévennes dans le Gard, le deuxième sur l'abricot rouge du Roussillon donc dans les PO. Et celui-ci, donc, on a choisi donc de faire découvrir aux enfants le produit emblématique de l'Hérault, que sont les huîtres de Bouzigues. Alors c'est Marin et le secret de l'huître de Bouzigues. Voilà. C'est pour les 7-9 ans. 7-9 ans, ouais. Oui. On est précis. Disons qu'il faut qu'il sache lire et qu'il puisse découvrir par lui-même. Avant cet âge-là, il faut vraiment accompagner l'enfant dans la lecture, quoi. Voilà. Auteur vous-même, oui. André, et mademoiselle Ruiz. Émilie, oui, Émilie Ruiz. C'est pas Olivia, hein? Non. C'est pas la même famille. C'est pas la même famille, peut-être, mais... Alors, c'est Émilie, c'est une jeune femme qui a fait ses études à Montpellier de graphisme et d'illustration. Donc, chaque fois, on fait appel à des artistes de la région ou en lien avec la région. Et chaque fois, on change d'univers, de style. Donc là, on a choisi Émilie Ruiz, qui est vraiment dans un univers ludique, enfantin, et qui nous a fait des personnages vraiment très drôles, qui permettent de découvrir petit à petit le secret de l'huître de Bouzigues. Alors, il y a votre côté imaginaire, cette démarche intéressante, importante dans ce conte, mais il y a aussi le concret, et vous êtes appuyé avec des producteurs pour faire les beaux dessins, les bons textes, et pas raconter des histoires ou des infos qui seraient un petit peu erronées. C'est pour ça que vous avez dit, tiens, je vais passer un petit coup de fil à Philippe Hortin pour savoir si les huîtres, ce conte correspond bien à la réalité. Alors, est-ce que vous l'avez lu? Est-ce qu'il est tip-top? Il est déjà en vente, donc faut pas me dire non. Oui, bien sûr, je l'ai lu, je l'ai apprécié, et c'est vrai que on a bien travaillé, collaboré pour nous faire des remarques vraiment sur les photos, surtout, enfin sur les dessins qui étaient élaborés avec les textes. Justement, André, vous avez des petites erreurs, vous avez sans faire exprès dans le dessin, dans le texte, que nos amis conchiliculteurs vous allez dire c'est pas comme ça dans les temps de Thau. Oui. Alors dans les temps de Thau, ou par exemple sur le couteau à huître, on avait dessiné, on avait fait un couteau avec un petit cran, si vous voulez, qui en termes de sécurité est très dangereux. Donc voilà, c'est un détail, mais c'est un détail en plus pour un enfant qui est important. Voilà. Après, par rapport à l'étang de Thau, près des tables, il y avait un bateau moteur. Et donc, on a dit, les producteurs nous ont dit surtout pas, il n'y a pas de bateau moteur et de plaisanciers ou quoi que ce soit qui sont près des tables à huîtres. Donc c'est vrai qu'on a corrigé et chaque fois nous on apporte un imaginaire. Il y a l'histoire qui part, qui fait rêver l'enfant. Mais on veut travailler vraiment en partenariat avec les producteurs parce que les infos qui sont dedans, même si ça fait rêver, sont toujours vraies, pertinentes. Et on ne veut pas commettre de contresens. C'est pour ça que c'est important de travailler de façon très proche.
Philippe, qu'est-ce que vous retenez de ce partenariat? Est-ce que d'habitude vous êtes plus avec des journalistes, sur des revues spécialisées? Là, c'est pour vrai. les enfants, donc. C'est vrai, oui. C'est vrai que l'approche était ludique. Et juste un exemple sur l'hippocampe, c'est vrai que c'est l'emblème du bassin de Thau. Et dans l'hippocampe, sur le bassin de Thau, il est moucheté. Donc on a fait rajouter des petits points blancs. C'est vrai qu'on le trouve qu'ici, sur le bassin de Thau, et en mer Rouge, vous voyez. Donc c'est un animal emblématique du bassin de Thau, donc on a voulu bien le caractériser. Alors c'est l'histoire aussi d'un grand-père, du père et de son fils, avec la relève derrière aussi. Ça correspond à la réalité, parce que je crois que ça vous fait plaisir. Il y a une nouvelle génération depuis quelques années à l'étang de Thau qui arrive bien derrière. Bien sûr que les jeunes derrière poussent les anciens, essayent de prendre la relève. C'est un métier dur, difficile, mais valorisant aussi. Donc on essaie de faire rentrer ça auprès des jeunes, et ça c'est quand même intéressant, je pense, pour l'avenir. Alors il y a combien de conchiliculteurs? D'ailleurs, la différence entre ostréiculteur et conchiliculteur? Alors le conchiliculteur, c'est pareil que l'ostréiculteur, ça englobe tous les métiers de la conchiliculture, on va dire. Donc l'ostréiculture, c'est les huîtres, et la mytiliculture, c'est les moules. Donc, et ce qui fait la conchiliculture. Alors 8000 tonnes produites chaque année. Oui. Là, vous êtes en plein rush avec les fêtes. Vous avez apporté des huîtres, c'est des huîtres de Bouzigues. Voilà. C'est des huîtres de Bouzigues bien caractéristiques, avec la collerette noire et bien charnue, donc et un bon goût de noisette. Et ça, il faut combien, les naissins, combien de temps? Alors les naissins, on les colle une par une dans le bassin de Thau, et on les immerge et on les ressort 12 mois après. Voilà. Ce petit compte, n'hésitez pas, un bon cadeau pendant les fêtes de fin d'année, et puis aussi transmettre un peu de savoir avec Philippe Hortin, et puis avec vous, André Avogadri, pour ce compte qui compte combien, à quelle édition, et on le trouve partout? Alors on le trouve partout en région, on le trouve partout en France, puisqu'il est sur la base Electre, donc toutes les librairies y ont accès. Et puis donc moi je serai en dédicace à Sète le 21 décembre et à Sommières le 7 décembre. Et Philippe, vous serez toujours sur les marchés de Noël? Vous êtes sur les marchés, en train d'approvisionner les clients qui veulent des huîtres de Bouzigues, et donc qui sont excellentes pour les fêtes de fin d'année. C'est combien de pourcents de chiffre d'affaires en ce moment? C'est entre 30 et 40% du chiffre d'affaires de l'année. Bon, alors je ne dis pas bonnes vacances, mais travaillez bien. Voilà, merci beaucoup. Et on salue toute la profession. Vous aimez, madame, les huîtres de Bouzigues? J'aime beaucoup les huîtres. Donc, c'est vrai, on en parlait tout à l'heure, on connaît moins les huîtres de l'étang de Thau que d'autres, donc c'est l'occasion. Eh ben, Victoire, vous allez pouvoir justement les goûter. Et puis nous parler de votre salon, qui est une première, c'est au Corum, c'est à Montpellier, c'est tout ce week-end. C'est le salon Aubart. Exactement. Qui met l'art en valeur tout au long d'un week-end pour des idées cadeaux. Alors d'où est venue cette idée de faire un salon et de le faire à Montpellier? Elle est venue parce que le salon est organisé par Ateliers d'Art de France, qui est une organisation professionnelle qui rassemble des artisans d'art dans toute la France. Et on travaille depuis près d'une quinzaine d'années avec Montpellier, où on a déjà organisé des événements plus culturels, des expositions, un festival de films. Et on a eu envie aussi, à un moment donné, d'organiser un salon pour aider directement les artisans d'art, ce qui fait partie du cœur de nos missions, à se promouvoir, à rencontrer le public et à vendre. Donc valoriser, défendre les métiers d'art français, ça donne 73 exposants. Exactement. Qui viennent de partout, mais il y en a certains qui viennent du coin. Oui, il y en a 31 qui viennent du Languedoc-Roussillon, donc il y a une présence très importante de la région, c'est important. Et on a une belle variété à la fois de savoir-faire, d'objets présentés, des objets de différentes matières, en céramique, vous le disiez, en verre, en métal, en bois et beaucoup d'autres choses, des objets déco, des sculptures, des bijoux, des stylos, donc beaucoup de créations. Il y a même du chocolat. Non? Oui. Ah, j'ai retenu ça dans le dossier de presse, j'ai stabiloté, quoi. Je suis pas très étonnée. Oui, parce que pour créer la rencontre, on voulait aussi présenter des démonstrations de savoir-faire, parce que c'est important de montrer que derrière ces objets, il y a des métiers, des très beaux métiers, des savoir-faire. Donc on propose tout au long du week-end des démonstrations de savoir-faire en tournage sur bois. Et une performance assez inédite, un sculpteur, maître chocolatier, qui va réaliser sous les yeux du public,
en direct live, je dirais, une sculpture en chocolat tous les jours à 15h. Alors ça va attirer les ébénistes, les orfèvres, les bijoutiers. Il faudrait qu'ils restent derrière leur stand. Alors les prix justement dans tout ça, parce que c'est du made in France, c'est bien de consommer français, oui. C'est pas du made in China, c'est clair. Exactement. Est-ce que c'est accessible à tout le monde finalement ce salon? Oui, c'est accessible. C'est accessible, c'est des objets qui sont faits main, qui viennent de l'atelier. Vous avez des prix qui vont de 50, 100 euros jusqu'à plus, une centaine d'euros, plusieurs centaines d'euros. Vous avez des petits objets, des bijoux très accessibles. Après, évidemment, quand vous avez des meubles de créateurs ou des sculptures murales, c'est des prix qui vont plus grimper. Mais globalement, l'objet vraiment d'Hobart, c'est de créer la rencontre et directement de montrer au public que c'est des objets qui ont beau être uniques, faits main, etc. Tout un chacun peut les acheter, peut se les approprier. Amy, t'es prêt à aller au Quorum ce week-end? Oui, surtout qu'ils seront là, les artistes, j'imagine, on pourra discuter avec eux. Exactement. Avoir plus de précisions. Sur leur c'est un moment d'échange, oui, c'est ça. Exactement. Et c'est le salon Hobart, donc aujourd'hui c'est gratuit, mais c'est payant samedi, dimanche pour l'entrée, c'est ça? 5 euros. 5 euros. Un tout petit prix. Bah, très bien. Très bien. Bon, merci beaucoup Anne-Victoire pour ce salon Hobart, pour cette toute première édition. C'est au Quorum et c'est à Montpellier tout ce week-end. Merci beaucoup pour les bonnes idées, cadeaux, bonnes idées. Déco, ça passe vite, hein. On arrive déjà début décembre. Dans un mois, jour pour jour, Philippe, la saison sera... Non, il y aura le 31 décembre encore. Oui. Il y a le jour de l'an qui est quand même assez conséquent, oui. Vous bossez plus à Noël qu'au jour de l'an? Bien sûr. La Noël est vraiment la date phare pour les huîtres. Thomas, vous aimez les huîtres? Je fais une petite... Dans les huîtres, oui, tout à fait. Il aime le breakdance aussi. Ah ben oui, ça. L'un n'empêche pas l'autre, au contraire. Alors pour nous parler du Breaking World, qui est la toute première édition comme Hobart, mais là c'est pas ce week-end, c'est le 7 décembre, la semaine prochaine, c'est au Zénith de Montpellier. Toute première édition, alors qu'est-ce que c'est? C'est les nostalgiques du championnat du monde de Botti, de battle, de l'Arena qui se retrouvent? C'est la suite, c'est l'évolution. Nous on a toujours, l'association existe depuis 89 et on a tous les 3-4 ans renouvelé un peu le genre, les propositions, parce qu'on est dans des cultures qui sont très innovantes et donc du coup il faut aussi proposer des nouvelles choses un peu tous les 3-4 ans, donc c'est une évolution après avec des caractéristiques différentes, même si on retrouve les meilleurs groupes de breakdance au monde comme on les retrouvait sur le Battle of the Year international. Alors est-ce que c'est une compète ou c'est un rassemblement? C'est quoi ce 7 décembre? C'est un peu les deux. Le but c'est justement de ramener la notion d'échange, de rassemblement qui un peu nous manquait, parce que c'est vrai que chaque année les équipes venaient du monde entier, mais en général passaient 2 jours, donc arrivaient le vendredi, faisaient la compétition le samedi et repartaient le dimanche. Donc là ils vont rester toute la semaine, ça va permettre justement de continuer des échanges un peu plus intéressants, un peu plus longs sur la semaine. Et puis on a aussi cet aspect vidéo qui va aussi être un peu différent et qui va pouvoir permettre aussi d'exprimer leur créativité différemment que ce qu'on faisait avec le Battle international. Donc et là c'est pas à l'Arena, c'est au Zénith, hein. Alors on commence quand même tranquille. Donc on commence tout doucement. Combien de personnes? Au Zénith d'ici 1 ou 2 ans. 5 000, 7 000, on est parti nous sur une jauge moyenne du Zénith, donc 3 500, 4 000. On va rester humble pour la première. Et puis on montera en puissance si ça fonctionne bien sur les prochaines éditions. Bon, et puis il y a les championnats de France aussi qui continuent dans les arènes de Nîmes. Alors cette année, pour 2014, ça va revenir à Montpellier aussi. Donc vous récupérez tout, vous, hein? Non, mais on en évolue. Sur Nîmes, ils sont en train d'organiser d'autres manifestations qui sont un peu plus européennes. Et puis c'est des projets qui s'inscrivent dans un cadre qui est le réseau hip-hop Languedoc-Roussillon. Donc les 3 ans à Nîmes ont permis à l'association nîmoise, on va dire, d'être mise en avant, de se développer. Et puis maintenant, ils ont aussi leurs propres projets. Donc, et puis comme je disais tout à l'heure, il faut que ça bouge. Il ne faut pas que ça reste figé dans nos cultures. Donc, on a la date du championnat de France à Montpellier? On est sur le 24 mai 2014. À Arena? Au Zénith. Au Zénith. Et puis donc le 7 décembre au Zénith pour le Breaking World. Et donc une semaine avant, plein d'animations, c'est où ça? Alors il y a des soirées tous les soirs, donc du lundi au vendredi et même le samedi après. Donc c'est au Sullivan, donc c'est un bar qui est sur Antigone, c'est à la Salle Victoire, c'est au Rockstore, c'est à l'Antirouille. Il y a des projections aussi le jeudi et le vendredi à l'Agora, donc site international de la danse, et au Trioletto. Il y a aussi une rencontre un peu plus informelle avec tous les leaders de crew français justement pour préparer le Battle of the Year 2014. Et donc voilà, des stages aussi au centre chorégraphique, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc ça va bouger, ça va danser pendant toute une semaine. Est-ce qu'il y a des DJ comme Amy? Parce que Amy elle mixe.
Il y a des DJ qui vont... Moi, sur ceux qui se dansent sur du break, donc ce qui est plutôt du hip-hop, et qui est plutôt... beaucoup moins ce que je mixe, mais je pense que ça va avec le visuel et va avec la musique qui est proposée. Chaque groupe, là, cette année, justement, vient avec son DJ pour justement animer les soirées. Donc, il y a des MC, des crews, cette ambiance aussi. Voilà, le but, c'est de faire transpirer tout ça, justement, sur toute la semaine. J'avais juste une question, c'est à partir de quel âge? Parce que je sais qu'il y en a beaucoup qui sont jeunes et qui s'y mettent très jeunes et qui adorent ça. Et est-ce qu'il y a un championnat, par exemple, junior ou quelque chose? Alors, il y aura une sélection dans la région qui est le 15 décembre à Perpignan, qui est ce qui s'appelle justement le Baby Battle, puisque c'est pour les tout petits. Voilà. Est-ce que c'est pour les 7-9 ans comme le compte, oui, nous, il commence à partir de 5 ans, et puis jusqu'à après, les plus vieux ont une participation, un petit compte en cadeau, ce serait pas mal ça, voilà. André. Donc non, oui, les jeunes, là, de plus en plus, ça se développe en plus au niveau des écoles. On met en place aussi des formations d'intervenants en danse, justement. On en a fait une récemment à Mirval. Donc non, il y a plus d'âge. On va dire, il faut savoir marcher et puis pouvoir écouter de la musique et puis c'est parti. Donc. Et savoir surtout danser. Il y a intérêt le 7 décembre pour ce grand rendez-vous, première édition du Breaking World au Zénith à Montpellier. C'est à quelle heure? Ça coûte combien? Alors c'est ouverture des portes à 19h. C'est 25 € en pré-vente. Il y a des tarifs de groupe à 22 € pour les associations, pour un peu toutes les collectivités. Et donc, voilà, de 19h à minuit au Zénith le 7 décembre. Et dès lundi prochain, donc, effectivement, on attaque une semaine en prélude de ce bel événement. Merci beaucoup, Thomas. Merci à vous. On va parler d'un autre événement. C'est les journées de jazz en Languedoc-Roussillon. Si vous aimez le jazz, vous allez vous régaler. C'est 9 concerts aux 4 coins de nos régions. 4e édition. C'est du 12 au 15 décembre. C'est vite là. On va écouter le président de l'association de jazz en Languedoc-Roussillon, Yann Cos. Écoutez-le. Ce sont des journées consacrées au jazz, donc une sorte de focus jazz. Il y a 9 concerts un peu partout en région, des PO, Aude, Hérault, Gare, avec donc des propositions très diverses et qui essentiellement on fait le focus sur les créations qui viennent de musiciens vivant en région. Cette année, il y a 9 concerts. On a des années, on a eu 18 concerts. On est un petit peu de creux de vague et je pense que c'est aussi notre but, c'est de montrer aussi il y a une étroitesse dans le milieu de la diffusion, dans la possibilité de diffusion de ces musiques dans la région. Il y a effectivement du monde dans les concerts, mais cette esthétique-là, elle a tendance à disparaître un peu des écrans radars, on va dire, comme le blues, comme beaucoup de musique. Et on est un peu dans l'époque tête de gondole, ce qui clignote et puis le reste n'existe pas. Donc c'est le travail de fourmi des associations et finalement on se fait entendre. Voilà, du 12 au 15 décembre avec TV Sud, les journées du jazz en Languedoc-Roussillon. D'autres bons plans, pas la semaine prochaine mais ce week-end, c'est l'agenda d'Amy pour terminer. J'allais chanter Amel Benz, mais je pense qu'elle va mieux le faire. Pas toi, mais la chanteuse ce soir à la Grande Motte. Ce soir au Pasino La Grande Motte. Donc le Tour de France d'Amel Benz continue et s'arrête. Elle est partie de l'Olympia, elle s'arrête ce soir donc au Pasino de La Grande Motte. Je crois on va entendre un petit extrait. Presque 3 ans qu'elle n'était pas remontée sur scène. Elle nous propose son dernier album et des plus anciennes chansons. Donc vous pouvez aussi la soutenir pour les Energy Music Awards. Elle est nominée. Elle est nominée comme artiste féminine. Et ça fait 3 ans qu'elle n'était pas revenue sur scène. Elle nous parle de ce concert à la Grande Motte, Amel Benz. On l'écoute. Je ne veux pas vivre sans toi. C'est un concert que j'ai essayé de rendre vraiment complet. Il y a on va dire une nouvelle flèche à mon arc, voilà, la danse. Donc voilà, il y a des parties très chaudes où ça danse, il y a les danseuses, etc. Il y a des parties beaucoup plus acoustiques où on est vraiment que sur la voix, les chansons, l'émotion, etc. Des parties de communion avec les gens, avec des chansons comme Ma Philosophie, où je vais, où c'est à la fois l'exclusivité d'un nouvel album qui arrive pas du tout maintenant, mais plutôt en février 2014. Et aussi les chansons qu'on connaît. On voyage dans les sonorités, mais aussi dans les ambiances, dans les visuels. Il y a des changements de tenue. C'est mon spectacle le plus complet, le plus abouti. C'est trop bien. Je me suis fait pécho. J'étais en train de bouffer les yeux. Amel Benz, ça va être formidable. C'est au Pasino de la Grande Motte, c'est ce soir. C'est trop tard si vous nous regardez un petit peu pendant les rediffs. C'est le bon plan. Très bonnes les huîtres, Philippe. Il y a intérêt.
Superbe. On continue. Il y aura peut-être des huîtres justement maintenant, peut-être pas. Marché de l'art à Béziers. Oui, c'est la Société des Beaux-Arts de Béziers qui organise le dernier marché de l'art à Béziers de l'année. Donc c'est dimanche de 10h à 18h aux Halles. Vous aurez des sculpteurs, des peintres, des bijoutiers fantaisie, des artistes qui soient amateurs ou professionnels. Vous pouvez donc vous promener dans les Halles avec votre famille et découvrir toutes les sculptures, peintures à Béziers. Solidarité Noël pour continuer. Alors la ville de Montpellier reconduit l'opération pour permettre aux enfants issus de familles modestes de recevoir un cadeau. Alors c'est pour les 1 à 12 ans. Vous pourrez donc déposer vos cadeaux. Il y a une collecte samedi à 10h, à partir de 10h, par exemple à la grande récré du Polygone, à Polymum Triangle, au casino près d'Arène ou Selle-Neuve, à l'hôtel de ville, à Odysseum. Vous aurez tous les endroits donc sur www.montpellier.fr. N'hésitez pas à faire un petit geste. Le plafond est à 15 € pour que ce soit homogène pour tous les enfants. Allez, du cirque, le cirque de Noël à Montpellier. Le cirque de Noël s'installe donc, c'est Henri Zavata qui s'installe à Odysseum à partir donc du 31 jusqu'au 12 janvier. Les représentations sont le mercredi, le samedi, le dimanche à 14h30 et 17h30. Vous aurez donc des animaux exotiques tels que le lama, le zébu et il y aura le lama. Oui. Attention, le lama dans le tram à Bordeaux. Vous vous rappelez du lama? Apparemment, il se fait beaucoup. Ne pas le faire traverser la ville en tram, s'il vous plaît, merci. Donc le spectacle dure 2 heures, c'est entre 12 et 25 €. N'hésitez pas à vous renseigner, c'est jusqu'au 12 janvier. À vos consoles, un tournoi PES. Alors le tournoi PES League qui propose 96 joueurs pour le tournoi de jeux vidéo Pro Evolution Soccer 2014 se fera à Montpellier. C'est un tournoi gratuit, à la clé 500 € et des goodies, donc cher payé pour un jeu vidéo, mais beaucoup sont vraiment fans. Vous pouvez faire toutes vos inscriptions sur www.pesleague.fr. On termine par ton coup de cœur à Paloma à Nîmes. Alors 2 concerts ce week-end à Paloma Nîmes, Ayo ce soir à 20h. Donc pour l'album Joyful, c'est une chanteuse folk soul qui écrit, qui compose, qui chante, que j'adore. Donc n'hésitez pas à y aller, il y a encore quelques places. Et demain, Jamie Cullum, donc le crooner jazz pop swing sera à Paloma à partir de 20h. Il reste encore quelques places. Voilà, sinon vous avez le salon de l'art Hobart, première édition au Quorum, c'est tout ce week-end, ça a commencé aujourd'hui. Le Breaking World, c'est le 7, n'hésitez pas à acheter vos places, c'est au Zénith de Montpellier. Puis le compte pour les enfants sur les huîtres, on a bien compris, on a bien mis en valeur votre compte et l'huître. Les huîtres de Bouzigues, vous êtes prêts? Merci beaucoup Philippe d'être venu sur ce plateau et puis bonne saison. Les huîtres, vous mangez avec quoi? Avec du vinaigre? Citron, vinaigre. Du citron. Vous, c'est du citron. Alors joyeux Noël à tous. Ça va vite, très très bon week-end, je vous embrasse. N'oubliez pas les rediffs ce week-end et nous on se retrouve en pleine forme dès lundi sur TV Sud. Bye bye, bon week-end à tous.